attirer les gens afin de les suivre. Et j'aimerais dire aux gens, tu ne peux pas commencer un ministère en voulant te victimiser pour que les gens croient plus en ton ministère qu'en celui que tu as eu à laisser. J'aimerais que vous ayez quelqu'un qui a un appel, on le reconnaît par son message, pas par son témoignage. Je répète, celui qui a un appel, tout chrétien est reconnu par son témoignage. Mais tout ministre de Dieu est reconnu par son message. Est-ce que je peux répéter ça? Tout chrétien est reconnu par son témoignage de comment Jésus, de l'expérience qu'il a eue avec le Seigneur. Mais tout ministre de Dieu, tout envoyé de Dieu va au-delà d'un témoignage. Il doit avoir un message. Et tu ne peux pas venir bâtir ton ministère en parlant de ce qui se passe chez l'un, chez l'autre, chez les uns, chez les autres. Tu n'es pas appelé par Dieu. Tu n'es pas appelé par Dieu. Tu seras plus concerné sur ton message et ton mandat que de passer ton temps sur les témoignages, les expériences que tu as eu à vivre ça et là. Tu es juste en crise de message. Autre chose que j'aimerais dire ici. Si Tibi Joshua est un faux prophète, si Tibi Joshua est un prophète de Satan, si Tibi Joshua a fait tous les miracles qu'il a fait par la puissance de Satan, alors vous qui dites que Tibi Joshua est faux et que vous prétendez avoir le vrai Dieu, vous devez faire des choses plus que ce que Tibi Joshua a fait. Entre nous, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui a manifesté les miracles contre Tibi Joshua. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Si vous dites, j'ai même suivi comme ça, par inadvertance, aujourd'hui, un prophète d'une église que je connais, il fait une vidéo pour dire, en tant que prophète de le corps de Christ, il raconte sa vie. Je regarde moi ces petits garçons. Ok, d'accord. Supposez que tu voulais aller au Nigeria et que Tibi Joshua, c'est un faux prophète. Démontre les œuvres. Les gens parlent des prodiges, mais quel est le prodige que vous vivez? Les gens parlent de la puissance, matin au soir. Mais quel est cette... Faire tomber les gens. Écoute, faire tomber les gens dans un culte, donner les vestes, les gens toucher les gens, c'est ça la puissance. Voir une fois l'an, une béquille, ou bien 2-3 fois l'an, une chaise roulante, en faire tout quelque chose. On a vécu un miracle, un réveil se passe dans notre église. C'est ça la puissance. Aller au Nigeria, pourquoi cet homme a été appelé magicien? Parce que c'était trop. On vient avec quelqu'un dans une voiture, il vient de faire l'accident, sa jambe est broyée, ses os se sont déplacés. L'homme de Dieu sort, il prend sa main, il fait ça, il bouge. La jambe est en train de bouger et elle se réajuste. La personne sort et elle marche. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Si cet homme est un faux prophète, alors il doit être un défi pour vous. Si cette femme est Tibi Joshua est un faux prophète, il doit être un défi pour nous. Calculez le nombre de personnes à qui il a payé les études. Des gens à qui il a donné de l'argent. Des veuves qu'il a aidées. Papa, même si vous ne croyez pas en lui au Niger ou bien en Afrique, hein, on vient d'Israël. Mon épouse est là. On vient d'Israël. On nous racontait par celui qui nous a fait le guide. Il disait, hein, ils n'ont jamais vu un homme de Dieu, ni béni une bonne type. Personne n'a fait le plein que Tibi Joshua a fait en Israël. Et personne n'a chassé les démons et n'a opéré dans des miracles comme Tibi Joshua en Israël. Que dire du Mexique? Que dire du Guatemala? Que dire de tous les pays qu'il a eu à visiter? Les miracles, même si vous dites non, ils inventent des miracles, ils payent des gens. C'est pas comme ce que nous on vit ici. Quand tu es au Congo, quelqu'un va dire, ce ne sont pas des vraies prophéties, ils inventent et ils payent des gens. Maintenant, quand tu viens en Europe, ils te voient prophétiser pour des Européens, des Américains. Là, ils ne savent pas parler. Là, ils ne savent pas parler. Oh, Makiona. Maintenant qu'on est en Europe. Vous savez, l'une des raisons qui font en sorte que moi, je puisse vraiment avoir envie de quitter même mon pays, c'est à cause de ça. Parce que des fois, on vit avec des gens, excusez-moi, qui ne nous méritent pas du tout. Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Mais on ne peut pas donner des perles aux chiens, dit la Bible, aux puceaux. L'homme de Dieu, John Alexander Dewey. Alexander Dewey était en Australie. Il a vu ce en quoi il croyait. Il a vu son auditoire, il a pris la Bible, il a déposé l'église, il a dit, je démissionne, vous ne méritez pas comme pasteur.
il a quitté, il est allé aux États-Unis. C'est là où il a explosé. Parce que des fois, on vit avec des gens qui sont juste incrédules. Vous savez, je préfère quelqu'un qui doute. Quelqu'un qui doute, au moins, il se bat entre le vrai et le faux. Et c'est légitime. Même Abraham a douté. Mais quelqu'un qui est incrédule, c'est-à-dire, il voit l'évidence. Il voit l'évidence. Il voit ce que Dieu a fait. Mais rien. Il cherche en lui des raisons de ne pas croire en toi et de ne pas croire en ce qu'il a vu. Il a vu. Il sera aveugle pour ne pas voir ce que tu fais de bien. Mais il devient tellement voyant. Il devient tellement voyant. Et avec les yeux physiques et spirituels, quand il s'agit d'une erreur ou d'un bad buzz qu'on a créé sur toi. On est habitué à ça. J'en parle parce que je suis aussi un homme qui opère dans les miracles et dans le prophétique. Et nous savons comment ça se passe. Tout ce qu'ils ont dit est vrai. Dieu seul sait. Tout ce qu'ils ont dit est faux. Dieu seul sait. Mais si TB Joshua est un faux prophète, alors vous là, vous n'avez pas d'excuse. Si lui, il fait des faux miracles et que c'est Dieu qui fait les miracles et que Satan n'a rien créé mais que Satan imite, si lui, il a la photocopie, vous devez avoir l'original. Je répète, si TB Joshua a la photocopie, vous devriez alors nous montrer l'original. Où sont les morts qui sont ressuscités? Où sont les aveugles qui voient? Où sont les paralytiques? Cet homme-là, moi j'étais au Nigeria, papa, j'étais devant au Nigeria. Il a dit, maintenant, tous ceux qui ont des myomes, les myomes, sortez. Excusez-moi de dire ça en public. Les femmes écartaient leurs jambes. Excusez-moi d'utiliser ce terme. Et il y a des liquides qui sortaient, des myomes. Je prends Dieu à témoin. Des myomes, des kystes sortaient du corps des femmes. Il y avait un service d'hygiène. Il y avait beaucoup de gens qui venaient, on jette du sable, on met du détergent, on essuie, on passe. Les gens étaient délivrés. Moi, je me suis dit, mais Seigneur, si ça, c'est vraiment Satan, alors donne-moi quelque chose qui est au-delà de ce que cet homme a. Parce qu'à vrai dire, on n'aura jamais vu quelqu'un opérer des miracles comme ça. Ni Simon Kimbangu, ni Branham, ni quelque chose. On n'a jamais vu, en termes de prophétie internationaux, prophétie des événements qui vont arriver. Quand il prophétisait sur les choses qui arrivaient, regardez tout le monde là-bas, il s'est rendu aveugle pour ne pas voir. Quand il a seulement dit Hillary Clinton le sera et qu'elle n'est pas passée, il a prophétisé quelque chose qui n'est pas accompli. C'est un faux prophète. Les gens sont des hypocrites et des méchants, des jaloux avec des mauvais cœurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si TB Joshua était un faux prophète, alors vous les vrais prophètes prophétisez quand vous voyez. Si la puissance avec laquelle il opérait est une puissance de Satan, vous là qui priez la puissance, qui prêchez la puissance là, démontrez la puissance de Dieu. Faites marcher les paralytiques, faites voir les aveugles, opérez des miracles au-delà de ce que cet homme a opéré, afin qu'on voie que ça c'est le doigt de Dieu et que le serpent de Moïse est plus puissant que le serpent des magiciens. Chers frères et sœurs de le Seigneur, arrêtons cette hypocrisie. Moi, je préfère encore me tromper, croire en quelqu'un qui fait des faux miracles et croire que c'était Dieu. Au moins, dans ma conscience, je sais que je crois que tout ce qui est grand vient de Dieu, que d'être un chrétien qui est tellement dans les doutes, dans la suspicion, que même le peu que Dieu fait, il ne peut même pas croire en ça. Et faites attention, le prophète Hubert Angel a dit quelque chose qui m'a touché l'année passée. Beaucoup de ce genre de messages sont venus et beaucoup d'alertes comme ça. Même le prophète Héritier Grace m'en a parlé aussi. Il y a une persécution qui arrive dans le corps de Christ, comme jamais on a vu, et qui est censée commencer cette année. Il y a une persécution contre les chrétiens, les hommes de Dieu et surtout les prophètes, des attaques sur les prophètes. Donc toi qui es prophète là, qui passe ton temps à dire exposons-les, c'est bien, Dieu a exposé. Je suis un homme politique français qui disait, si vous croyez en ce qui se passe dans les médias, vous avez une télévision à la place du cerveau. Ouais. Un politicien français disait ça à l'époque. Il disait, si vous croyez en tout ce que les médias disent, alors vous avez une télévision à la place du cerveau. Tu ne peux pas être aussi lucide et à ton âge et croire que c'est parce que BBC, qui n'est ni chrétien, ni il prie, ni quoi que ce soit, ils font un documentaire, ils envoient. Et toute ta foi sur un homme, tu suivais Emmanuel TV, tous les jours. Tu étais allé au Nigeria, tu as vu des miracles, tu as même témoigné. Et maintenant qu'on sort quelque chose comme ça, toute ta foi disparaît sur le prophète, sur tout ce que tu avais vécu, et tu commences à te dire, oui,
Peut-être que c'est vrai, on ne sait pas. Hein. Dieu seul connaît hein, et les choses qu'il faisait en secret. Alors tu as, excusez-moi, une télé à la place du cerveau. C'est pas insultant ce que je dis. J'utilise juste les propos de cet homme politique. Tu ne peux pas être là, tu crois en quelqu'un pendant des années et quelqu'un que tu ne connais même pas te dit des choses sur quelqu'un que tu connais et tu crois. That's crazy. That's crazy. That's crazy. That's crazy. On m'avait raconté des éléments. Non, il y a une sœur de l'église qui a quitté parce que on a dit que vous avez inventé les miracles. Il y a quelqu'un là qui s'appelait Eva là. Eva là. Allez parler à vos journalistes congolais qui ont monté une histoire pour dire non. J'ai vécu une persécution à nous qu'à 2 ans passés. On prophétisait pour des gens en plein culte. Dieu opérait les miracles en plein culte. À peine les gens sortaient. On les appelait à côté, on les proposait de l'argent pour dire la caméra est là. Dénoncez les miracles que vous avez vécu là-bas. Dites que on vous a payé pour témoigner. On vous a payé pour prophétiser sur ces choses-là. Niez tout ce qu'on vous a dit. Qu'est-ce que moi je n'ai pas vu? Qu'est-ce que moi je n'ai pas vu? Personnellement, moi d'abord. Donc, quand je vois des gens raconter des choses devant les caméras, je prends ça avec beaucoup. Frère, ne riez pas, ne vous moquez pas, ne partagez pas. Il y a un combat qui vient contre l'Église à un niveau, vous n'avez même pas idée. J'ai beaucoup aimé quelque chose qu'un prophète disait à l'époque. Il disait, il avait une vision un jour, et la vision c'était quoi? Il voyait un homme de Dieu qui attaquait un autre homme de Dieu. Il le critiquait, il attaquait, il critiquait, il attaquait, il critiquait, il attaquait. Et l'homme de Dieu a subissé des coups, subissé des coups, subissé des coups. Et bizarrement, il a vu la lumière de l'homme qui attaquait aller vers la lumière de celui qui était attaqué. Alors il pose la question à Dieu, il dit, mais Seigneur, pourquoi cette vision? Pourquoi je vois que quelqu'un qui attaque, la lumière le quitte et va chez la personne qui est en train d'attaquer? Et Dieu lui a dit, chaque fois qu'un homme de Dieu passe son temps à attaquer les autres serviteurs de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les anges qui sont avec lui le quittent et vont rejoindre la personne qui est attaquée. Pourquoi? Parce que les anges protègent l'onction qui est attaquée. Au point même où ils peuvent quitter la personne qui est en train d'attaquer pour aller sécuriser l'onction qui est attaquée. Et ça m'a troublé. J'aimerais vous dire ceci. Regardez les hommes de Dieu qui ont toujours attaqué. Allons-y par exemple dans cet exemple contemporain, Jésus-Christ TV par exemple, qui nous a tous attaqués en 2015. Il est où? Sa page est où? Son YouTube est où? Qui croit encore en ce qu'il dit? Mais les personnes qu'il a attaquées là sont où aujourd'hui? Vous voyez un peu? Des fois, nous avons des conclusions hâtives. À peine on attaque quelqu'un, on a l'impression que c'est Dieu qui l'a exposé. Facebook n'est pas le jugement dernier. YouTube n'est pas le jugement dernier. Les médias sont les instruments les plus puissants que Satan va utiliser pour discréditer l'Église et les serviteurs de Dieu. Et la pire des choses, c'est quoi? C'est que vous ne verrez pas un musulman faire ça. Vous ne verrez pas des musulmans. Vous n'allez pas voir des musulmans faire ça. Combien de scandales se passent dans le monde des musulmans? Beaucoup. Mais ils se respectent suffisamment pour se protéger. Aller chez les hindous. Mais quand on parle du christianisme, là où on parle de l'amour, là, c'est là où il y a la haine, la jalousie. La haine et la jalousie. Là, nous avons une haine dans l'église incroyable. Nous avons une haine dans l'église. Je faisais, mon fils Baba Uriel est là. Baba Uriel est là. J'étais en train de rire avec lui. Et je témoignais même de lui à quelqu'un. Je disais, on vit dans une génération, même en Côte d'Ivoire, vous allez voir quelqu'un voir la grâce qu'ils ont d'avoir Baba Uriel. Mais ils vont faire comme s'ils ne voient pas. Mais ils vont choisir des prophètes en qui ils veulent croire. Parce que ces gens-là leur sont redevables. Parce qu'ils sont de leur réseau. Nous sommes une génération des hypocrites, des sorciers. Nous prions pour avoir des réveils prophétiques. Dieu envoie des prophètes, mais nous les combattons. Nous prions pour avoir des réveils, des miracles, des signes et des prodiges, comme ceux qu'on a vus autrefois. Vous êtes des hypocrites. Oh, à l'époque de Catherine Kuhlman. Si Kuhlman divorçait, là, tu allais la suivre. Oh, à l'époque de Catherine Kuhlman. Vous citez Kuhlman aujourd'hui parce qu'elle est morte. Vous citez Kuhlman parce qu'elle est morte. Si Kuhlman divorçait, venait prêcher, toi, tu allais croire en elle? Du reste, les divorcés qui sont là aujourd'hui, tu ne crois pas en eux parce qu'ils sont divorcés. Mais Kuhlman, toi, tu aurais cru en elle. Jamais de la vie.
Nous n'aimons que les morts. Parce qu'un mort est saint. Nous allons parler de M.C. Macpherson, Mary Woodruff. Nous allons citer ces gens parce que nous voulons connaître l'histoire de l'Église de Jésus. Ne croyez pas en tout ce que les médias vous disent. Je le répète, ne croyez pas. Enfants de Dieu, que ce soit vrai ce que BBC a dit ou faux, ne croyez pas. Nous, le baromètre, c'est la parole de Dieu. Le baromètre, ce sont les genoux à terre. Seigneur, on a dit des choses, mais toi, parle-moi et témoigne de cette personne dans mon esprit. Dis-moi si c'est ton serviteur ou si c'est ta servante. Voyez un peu. Et Maya Woodruff était opérée en fin 18e siècle. Dans la même période-là, il y a quelqu'un qui ne croyait pas en elle. John Alexander Dewey. Il est venu dans sa réunion, il a témoigné d'elle, il sort de là, il a commencé à la critiquer. Les histoires de problèmes comme ça n'a jamais manqué dans l'église. Hein. Même Branham à l'époque, là, on ne croyait pas en lui. On ne croyait pas en lui. Suivez l'émission de Praise the Lord. TBN USA, Praise the Lord. Tapez Tel Osborne et le numéro 1 de TBN qui est mort. Tapez l'émission, vous allez voir. Quand Tel Osborne raconte comment il a vu Jésus dans sa chambre, il a vu Jésus par Branham. Même Paul Cloche témoigne, il dit, nous à l'époque, on nous interdisait d'aller dans les réunions de Branham. Parce qu'on disait que comment quelqu'un peut commencer à lire la vie des gens, à voir la vie des gens comme ça. Il attendait que l'ange vienne nous prophétiser sur des gens. Et aujourd'hui, l'Église a cette immaturité. Quand quelqu'un n'opère pas comme vous, c'est Satan. Quand quelqu'un n'opère pas comme vous, c'est le diable. Mes frères et sœurs, ayons du discernement. Voilà, je ne vais pas vous prendre longtemps. Je vais juste vous dire, enfants de Dieu, 3 choses. La première, faites attention aux médias. À partir de cette année et des années qui vont suivre. Ne vous en faites pas. Ils viennent vers vous aussi. Ils ont attaqué, ils ont commencé une vidéo là-bas. Peut-être qu'ils sont déjà en train de faire des documentaires sur votre église où vous êtes aux États-Unis, où vous êtes à Lyon, où vous êtes à Paris, où vous êtes ailleurs. Faites attention. Nul n'est à l'abri. Demain, ça viendra chez vous et vous saurez ce que ça fait que de se sentir attaqué autant sur les médias. Je suis passé par là et je sais de quoi il s'agit. De deux, frère, personne ne peut tuer l'onction de Dieu. Quelqu'un qui a l'appel de Dieu ne peut pas être tué. Je suis moi-même la preuve. TB Joshua est la preuve. TB Joshua a été haï, persécuté, insulté. Le jour où il est mort, on a tous posté. C'était un prophète de Dieu. Tous, même ceux qui l'attaquent aujourd'hui, là, tous, personne ne peut t'attaquer et te tuer si tu as vraiment l'appel de Dieu. Donc, c'est une peine perdue de passer son temps à attaquer quelqu'un. Du reste, nous sommes là. Je ne vais même pas témoigner de ce que Dieu fait avec nous. Les résultats font cesser les contestations. Vous voyez ce qui se passe à Kinshasa, ce qui se passe à Paris. Si ce n'est pas la main de Dieu, avec la haine des hommes, on serait mort depuis des années. Dernière des choses. Dernière des choses. Vous tous là qui étiez allés chez TB Joshua, c'est maintenant le moment aussi de témoigner. Vous tous qui avez été chez TB Joshua, vous étiez en France, aux États-Unis, vous parlez français. Vous étiez un jour allé au Nigeria. Vous avez vu la main de Dieu. Ce n'est pas le moment de se taire. Maintenant que les gens sont en train d'attaquer, postez aussi, parlez aussi, dites aussi ce que Dieu a fait pour vous par le canal de ce prophète. Voilà, je crois que ma connexion est en train de déranger. Et la dernière des choses, j'aimerais juste vous dire, priez pour les prophètes et priez pour le corps du Christ, parce que nous sommes sous attaque et la guerre est en train de prendre d'autres proportions. Voilà ce que je vais vous dire ce soir. Dormez en paix, reposez-vous. Et s'il vous plaît, agissons avec maturité. Les jours dans lesquels nous allons entrer maintenant sont des jours bizarres. Et on va nous chercher de plusieurs manières. Mais quand ces choses vont arriver, la puissance de Dieu va être encore beaucoup plus que tout ce qu'on a déjà vu et imaginé. Soyez bénis. Priez pour les prophètes que vous connaissez. Priez, en tout cas priez. Priez, 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 priez. Il y a beaucoup de gens qui signalent ce live. Hein? Priez pour les prophètes que vous connaissez. Priez pour vos pasteurs. Priez pour vos églises. Soyez une ceinture d'intercession autour d'eux. Ne soyez pas là que Daddy, tu es bien. Voilà.
qu'est-ce que je dis? La connexion, voilà. Donc, ne soyez pas autour de vos pasteurs seulement pour les vanter, les célébrer, les acclamer, les donner de l'argent, des offrandes, des dîmes, c'est bien, mais nous avons besoin de vos prières maintenant. Parce que le diable prépare d'autres genres de combats pour affaiblir la foi. Et tout ce qui se passe là, c'est un combat contre la foi des chrétiens. C'est un combat contre la foi que les gens doivent avoir au miraculeux. Dorénavant, quand ils voient un miracle, ils ont peur parce qu'ils croient que c'est quelque chose qui est mélangé. Donc faites attention, c'est une foi contre la foi. C'est un combat contre la foi, contre le christianisme, contre le ministère prophétique et contre les ministères de puissance. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Soyez dans la paix. J'espère avoir déversé mon cœur et avoir interpellé quelqu'un. Restons en prière et en du discernement et vivons dans l'amour. Soyons concentrés sur nos affaires. Le reste ne nous regarde pas. Du reste, au dernier jour, chacun rendra des comptes devant le Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il aurait fait de sa vie ici-bas sur la terre. Soyez bénis. Et peut-être une dernière interpellation pour la RDC. J'en parlerai peut-être une autre fois, quand je serai sur place. C'est beaucoup mieux. Soyez bénis.